il n'y aura pas d'humanité pérenne tant que tous les peuples ne seront pas libres, égaux en droit, en dignité, comme c'est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la plupart des pays sont signataires. Donc c'est pour ça que le message de Maître est à prendre en considération dans son ensemble, et non pas que sur un aspect, et de voir que c'est ces différents aspects qui, en se réalisant, vont permettre à ce grand plan, si j'ose dire, de se réaliser et permettre de sortir de notre état primitif et barbare pour devenir une civilisation pacifique grâce à la science, grâce à l'élévation des consciences et grâce à une éducation basée sur l'amour et l'épanouissement de l'individu et de la collectivité. C'est ça, en fait, le message réelien. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, ce message nous vient des étoiles et que ces êtres-là souhaitent revenir, notamment peut-être en Afrique, puisque les Africains, dans leur tradition, sont très proches de ces messages. Et c'est là où j'en viens à mon mot de conclusion, qui est que c'est super et on encourage vraiment ce qui se passe avec toute cette révolution. Et maintenant, allons plus loin. Allons plus loin parce que ce que demande le maître Harel, c'est la révolution aussi spirituelle. Il n'y aura pas de libération économique à tous les niveaux tant qu'il n'y aura pas une vraie libération mentale. Et la libération mentale de l'Africain, ça passe par une libération spirituelle. Que les Africains laissent la religion, les religions des esclavagistes, des colonisateurs, pour retourner à ce qui correspond à leur identité. Regardez, les Japonais se portent très bien, ils sont shintoïstes, en Asie d'autres sont bouddhistes, ça va très bien, les Occidentaux sont chrétiens, ça leur va très bien, et ainsi de suite. Et les Africains, c'est les seuls, avec l'Amérique du Sud, qui ont adopté la religion des autres et qui sont dans la misère. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils retournent à leur identité profonde. En Afrique, on avait des religions très belles. On avait une communication directe avec la nature. On avait justement la connaissance de ces êtres que sont les Elohim directement. Et donc, retournons à notre spiritualité d'origine pour avoir des racines vraiment ancrées dans le sol. Parce qu'un arbre avec les racines vraiment ancrées, c'est un arbre qui grandit, et dont seul le ciel peut être la limite. Et le ciel n'est pas une limite puisque le ciel abrite des êtres qui souhaitent venir nous rencontrer pour nous amener cette libération. Donc oui, à la libération de l'Afrique,